Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment qu'il permet encore ce soir, de ce qu'il nous donne la grâce de pouvoir partager ensemble les Saintes Écritures. Et nous allons passer à la question de ce soir. Il y a plusieurs questions, je crois bien, dans le questionnaire. On va prendre la première question. Oui, frère Amen, tu peux nous faire la lecture de cette question-là. Que doit-on comprendre dans les Saintes Écritures par la stérilité des femmes des patriarches, d'une part Abraham, Isaac et Jacob, et d'autre part certaines autres catégories de femmes comme Anne dans 1 Samuel 1 et 2. Tenant compte de ces deux catégories de femmes, quel enseignement peut-on en tirer dans notre marche chrétienne? Amen. Amen. Donc, le frère veut savoir par les différentes conditions de ces femmes-là, les femmes des patriarches, et puis également par l'exemple de Anne également. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire comprendre en fait à l'Église par ces différentes stérilités qui sont intervenues dans la vie de ces femmes-là? Et donc, pour commencer, je vais apporter quelques éléments de réponse et puis je vais donner l'opportunité aussi à tout un chacun de pouvoir en fait donner ce que Dieu lui permet de comprendre à travers ces différents points qui sont soulignés. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que la promesse de Dieu, elle est certaine. Et elle est certaine, c'est que Dieu n'a pas pour objectif de permettre que la stérilité demeure dans sa maison ou dans la vie de ses enfants. Quand on prend le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 26, la Bible dit clairement que le Seigneur ne permettra pas que vraiment la stérilité demeure dans le pays des enfants de l'Éternel. Tu peux commencer à partir du verset 25 là. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, il est clair que la Bible dit que si nous sommes au service de l'Éternel, notre Dieu, la bénédiction du Seigneur va reposer sur nous. Il y aura non seulement le pain, il y aura aussi les eaux nécessaires et l'Éternel va éloigner de nous tout ce qui est forme de maladie. Et il dit clairement qu'il n'y aura pas dans le pays qui est le lieu où se trouve l'assemblée des fils de l'Éternel, il n'y aura pas de femmes stériles. Au contraire, il va remplir le nombre de nos jours. Donc, la promesse de Dieu concernant les fils de Dieu, c'est qu'il éloignera de nous la stérilité. Quand on lit Deutéronome, le chapitre 7, le verset 14, on verra que cette même promesse-là est libellée là-bas. C'est que l'Éternel a une promesse pour nous, c'est d'éloigner de nous la stérilité. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Donc, il dit, même nos animaux, toutes les bêtes qui sont à notre disposition, il va vraiment permettre que la stérilité ne soit pas nommée parmi ces bêtes-là. Dans Isaïe chapitre 54, le verset 1, il fait encore ce rappel-là. Il dit à la femme stérile de se réjouir parce qu'elle va enfanter. Parce que la promesse de Dieu est certaine, c'est qu'il apporte la provision pour l'enfantement. Quand je parle d'enfantement, c'est à tous égards. C'est l'enfantement par rapport à la naissance de l'enfant, mais c'est l'enfantement aussi par rapport à la marche chrétienne dans laquelle nous sommes engagés en fait en tant que chrétiens. Le Seigneur nous permet de pouvoir porter du fruit. Donc, en fait, je voudrais, à travers ce passage-là, établir un fait, c'est que le Seigneur nous appelle, comme il le dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, à vraiment porter du fruit. Oui, tu peux lire déjà le Ésaïe chapitre 54, le verset 1 là d'abord. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Parce que le Seigneur a un plan qui est certain et qu'il accomplit en son temps, en fait. Le Seigneur n'est jamais en retard concernant vraiment ses promesses pour ses enfants.
La Bible dit d'ailleurs que si la promesse tarde à un moment donné, il faut attendre car la promesse s'accomplira. Et par là, je veux emboîter le pas sur, en fait, un pan de la compréhension de la stérilité dans la vie des femmes des patriarches. La stérilité vient établir, en fait, le temps de l'épreuve. Ça vient pour amener, en fait, l'enfant de Dieu à pouvoir comprendre que Dieu a un plan qui est certain pour lui, mais ce plan-là, il s'établit selon lui, sa vision, selon lui, ce qu'il a déterminé pour ses enfants. Et pendant l'attente de la promesse de l'Éternel, l'enfant de Dieu est appelé en fait à avoir confiance à Dieu. Il doit lui faire confiance qu'il est capable, qu'il est certain d'accomplir en fait ces choses. Quand on regarde la stérilité de Sarah, quand on regarde la stérilité de Rebecca, quand on regarde la stérilité de Rachel, quand on lit dans le livre de Genèse, on se rend compte que chacune de ces personnes-là était stérile à un moment donné. Et Dieu a permis cela pour vraiment établir la foi dans le cœur de ses enfants, pour établir une certaine stabilité en ce qui concerne la confiance que ses serviteurs avaient en lui, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob. C'était pour établir vraiment la confiance qu'il devait placer en lui. La Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance, il a cru en l'Éternel et cela lui a été imputé à justice. Quand on prend le livre de Genèse, le chapitre 15, là, on va le lire, Genèse, le chapitre 15. Oui, tu peux lire à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Pendant que l'enfant n'était pas encore là, la postérité que Dieu lui a promis là n'était pas encore là. Abraham a cru que Dieu était capable d'apporter cette postérité-là. Tu vas continuer la lecture tout à l'heure, mais Abraham a cru en ce que ses yeux ne voyaient pas. Quand on lit Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1, là, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment quelque chose que ses yeux n'avaient pas encore vu. Mais parce que Dieu avait donné la parole, et il s'est dit, le Seigneur ne pouvait pas vraiment annoncer cette parole-là sans vraiment l'accomplir. Sans vraiment l'accomplir. Tu peux continuer la lecture sur ce passage-là, à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Amen. Quand on lit ce passage au début, nous avons vu la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il dit, tu vas posséder ce pays-là, tu vas le posséder, ta descendance et toi. Et quand on vient jusqu'au verset 13, il dit, tes enfants seront des esclaves quelque part en Égypte pendant 400 ans. Pour dire que la promesse que je te fais, la promesse est certaine. Mais avant que la promesse ne se réalise là,
il y a quelque part par quoi tu vas passer. Il y a une situation par laquelle tu vas passer. Ce sera une situation d'épreuve. Tes enfants seront dans une situation d'épreuve jusqu'à ce qu'ils aient confiance en l'Éternel et qu'ils crient à moi. Et quand ils vont crier à moi, l'Éternel, je vais leur répondre après 400 ans d'esclavage. Et après 400 ans d'esclavage, quand on lit la continuité de livre de Genèse jusqu'en Exode, quand on regarde, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham et il a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte et il a fait rentrer dans le pays selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est de la même manière qu'il a fait la promesse à Abraham que tu auras un enfant et c'est lui qui sera ton héritier. Quand on va jusqu'au chapitre 17, on se rend compte que Abraham est venu rappeler à l'Éternel encore que vraiment, je n'ai pas d'héritier. J'ai besoin de quelqu'un qui va hériter de moi. Et Dieu le dit, prends le chapitre 17, on va le lire pour ne pas que j'ai à paraphraser encore. Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Tu peux continuer, je crois bien, c'est... Dieu dit à Abraham, la lecture. Toi, tu garderas mon alliance. Lis à partir du verset 17 plutôt. Voilà. C'est là qui m'intéresse le plus. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Amen. En fait, j'ai voulu qu'on lise ce passage aussi pour comprendre que dans le temps d'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu là, et il y a des moments où il peut y avoir des moments difficiles, comme je vais dire, Abraham il croyait vraiment que le Seigneur était capable, mais à un moment donné, étant âgé, sous le poids de l'âge là, il se dit, mais le Seigneur a fait une promesse, mais est-ce qu'à mon âge encore là, est-ce que la promesse de Dieu ne doit pas s'accomplir d'une autre manière? Est-ce que ce n'est pas ce Ismaël-là qui est sorti de Hagar par lequel le Seigneur doit réaliser la promesse? Mais Dieu vient lui rappeler qu'il faut continuer d'avoir confiance en moi. Ce que j'ai promis là, c'est au travers de Sarah que cela va se réaliser. Continue de placer ta confiance en moi pour consolider la foi d'Abraham en lui. Dieu lui dit, continue de croire. Même quand tes yeux voient ce que la chair te présente et qui est difficile d'entendement là, il faut continuer de me faire confiance parce que ce que je dis, je vais l'accomplir. La stérilité n'est qu'un moyen que je vais utiliser pour te faire comprendre que moi, l'Éternel, lorsque je dis quelque chose, je l'accomplis. Même quand les choses que les yeux voient ou bien que les hommes disent peuvent sembler ne pas apporter la chose, ou bien ne pas aller dans le même sens que ma promesse, sache que mon Dieu s'est dit et je vais l'accomplir. Donc, la stérilité, là, c'est comme l'élément qui vient établir l'épreuve dans laquelle on doit continuer de faire confiance en l'Éternel parce qu'il accomplira forcément ce qu'il a dit. Quand on lit Jacques, le chapitre 1, le verset 12, il dit que
Il est heureux celui qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, le Seigneur va nous donner la couronne de vie. Donc, l'épreuve là, il nous demande de supporter dans la patience. Tu peux lire, s'il te plaît, frère. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Et quand on lit Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 10, on se rend compte que l'épreuve là, ce n'est pas Abraham seul, ce n'est pas Isaac seul, ce n'est pas seulement Jacob seul qui l'ont vécu. Job l'a vécu également. Et le Seigneur lui-même, pour apprendre un certain nombre de choses à nous qui sommes fils de Dieu, lui-même aussi est passé par l'épreuve. Lis à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La Bible dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, par l'épreuve par laquelle nous passons, Dieu nous amène à apprendre l'obéissance, à apprendre à lui faire confiance entièrement, de sorte que à travers ces choses-là, son nom puisse être glorifié. Tu peux continuer jusqu'au verset 10. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc, après avoir souffert, la Bible dit qu'il a été élevé à la perfection et est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et après ce point de vue, je voulais aussi rappeler que la stérilité vient aussi établir un plan, vient révéler en fait l'établissement du plan de Dieu. Abraham avait une femme et dans l'ordre normal des choses, Abraham devrait avoir un enfant avec sa femme Sarah. Mais Dieu permet la stérilité aussi pour révéler que son plan ne révèle pas des choses naturelles. Ce n'est pas par les choses naturelles que Dieu révèle son plan. Ça vient établir aussi la symétrie ou bien je ne sais pas quel terme utiliser, mais l'opposition qu'il y a d'une certaine manière entre la loi et la foi. Parce que ce qui est naturel, c'est ce qui viendrait de la loi, c'est ce qui viendrait de la chair en fait. Charnellement parlant, je suis un homme, je suis marié à ma femme, je dois avoir des enfants. Mais Dieu ne tient pas compte de ce plan charnel-là. Il a un plan divin à travers lequel il réalise ces choses. Donc, la loi vient dire, si tu crois et que tu marches selon ces choses-là, tu auras la vie. Mais la Bible dit que cette même loi-là n'était pas capable de produire la vie. Au contraire, cette loi était comme une forme de stérilité qui produisait la mort. Quand on lit Galates, le chapitre 3, le verset 6 au verset 14, Galates, le chapitre 3, le verset 6 au verset 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour tous les païens son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, quand on regarde ces choses-là, Dieu permet la stérilité, il permet que la loi ne soit pas capable d'emmener les hommes à la perfection parce qu'il y a un plan glorieux qui vient après, qui est le plan de la foi en Christ Jésus, qui est capable de nous amener à la perfection. C'est pour cela que Israël, ayant reçu la loi, n'a pas eu la capacité de marcher jusqu'à atteindre vraiment le niveau de perfection et de justice dans lequel le Seigneur voulait l'emmener. Parce qu'il y avait un plan plus glorieux qui venait après à travers Christ Jésus, à travers l'ère de l'Église, pour emmener les hommes à atteindre vraiment la perfection. Ce qui veut dire que le temps de la stérilité, là, c'est le temps pendant lequel la loi a eu à gouverner les hommes. Ce n'était pas capable de produire la vie. Au contraire, au lieu de produire la vie, la Bible dit que cette loi-là a entraîné plutôt les hommes à vivre dans le péché. Il dit les guillons de la mort, là, c'est le péché. Et la puissance du péché se trouve dans la loi. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 55 à 56, c'est ce qu'il déclare. Or, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Donc, la période de la stérilité est comme la période pendant laquelle la loi gouverne et elle n'est pas capable de produire la vie. La période pendant laquelle l'Église et Christ Jésus vient établir la vie, là, c'est la période pendant laquelle Isaac naît, pendant laquelle Dieu fait lever le voile pour que la stérilité tombe. Que ce soit dans le cas de Abraham pour Sarah, que ce soit dans le cas de Rebecca, que ce soit dans le cas de Rachel, que ce soit dans le cas même de Anne, que la Bible dit expressément que Dieu a rendu Rachel stérile. Il a rendu Rachel stérile, c'est comme ça qu'il dit dans sa parole aussi, qu'il a rendu les Juifs, les Israélites incrédules, qui n'ont pas été capables d'obéir à la loi, parce que le temps pendant lequel devait se manifester la gloire de Dieu était fixé. Et ce n'était pas seulement avec Israël dans la chair, c'était avec l'Église que ces choses devaient s'accomplir. C'est cela que lorsque le temps de Dieu a sonné et que l'Éternel devait accomplir son œuvre, il n'a pas choisi parmi les fils d'Élie pour choisir quelqu'un qui allait lui offrir sacrifice. Il n'a pas choisi même Élie. Il a choisi Samuel, qui était le fils plutôt de Anne. C'est par lui que Dieu voulait révéler sa gloire en son temps. Donc, de la même manière, comme je l'ai dit tantôt, la stérilité vient révéler l'opposition qu'il y a en fait entre la loi et la foi. Romains le chapitre 7, le verset 5 au verset 9, nous vient également établir ces choses-là. Ce sont vraiment les quelques passages que je voulais apporter par rapport à cette question qui a été posée là, pour dire que la stérilité, c'est d'abord la symbolique de l'épreuve, mais c'est également quelque chose qui vient établir deux réalités concernant la loi et concernant la foi qui révèle la vie en Christ Jésus. Sur ce, je donne la parole vraiment à tous ceux qui ont un point de vue à donner sur ce sujet et une révélation de la part du Seigneur pour nous aider à mieux le comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voudrais signaler aussi que les interventions peuvent être des questions complémentaires pour mieux comprendre les passages ou des éclaircissements sur le sujet. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je dis merci au Seigneur pour l'intervention de notre frère à nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'arrose davantage. Amen. Amen. Je vais partager quelques versets aussi, mais je vais partir de... Je voudrais qu'on considère ce que Sarah, ou bien ce que ces femmes-là qui sont évoquées dans les passages qui ont été amenés comme point de question ce soir, ce qu'elles disent lorsque le Seigneur leur permet d'enfanter. Dans Genèse 21, par exemple, du verset 1 au verset 7, et puis on va regarder ce que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste aussi a dit, lorsque Jean-Baptiste, lorsqu'elle est tombée enceinte, dans Luc 1, verset 25, et puis après on va revenir au cantique de Anne. Donc on va lire ça
pour aller chercher des définitions, en fait, même de la stérilité. Genèse 21, verset 1, verset 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Amen. Où est-ce que Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. La naissance d'un enfant est un sujet de joie, surtout quand la personne a connu cette épreuve de stérilité au bout de tant d'années. Mais là, Sarah dit que quiconque l'apprendra rira de moi. Pourquoi? Parce que c'est un peu honteux, humainement parlant. On s'entend hein, que des vieillards comme Abraham et puis Sarah conçoivent et qui donnent naissance à un fils à cet âge-là. C'est un peu honteux, humainement parlant. Et c'est pour ça qu'elle dit au verset 7, elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaiterait des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. On va aller regarder ce que la maman de Jean-Baptiste aussi va dire dans Luc 1, à partir du verset 23. Verset 23, verset 24. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant. Je lis le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Vous voyez, verset 25, elle dit, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté les regards sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Donc la stérilité, une définition que nous retrouvons dans ce que Elisabeth dit ici, c'est un sujet de honte, c'est un sujet d'opprobre. Et je pense que pour les femmes, elles le comprennent mieux que les hommes peut-être, parce que les gens ont toujours pensé que ce sont les femmes seulement qui sont stériles, pourtant les hommes aussi qui sont stériles. Mais pour les femmes, c'est encore plus difficile, surtout quand on vient de cultures comme les nôtres, là, c'est tout le temps la femme qu'on voit tout de suite. Et même quand elle fait plus que des filles, on dit, ah, elle ne fait pas de garçons et tout ça. Et ça n'a pas d'âge, ce sujet-là, quand il est question de stérilité. Que tu sois jeune, que tu sois dans la fleur de l'âge et tout, quand tu es marié et que les gens s'attendent à ce que vous ayez des enfants et que ça ne vient pas, les regards commencent à se poser sur les gens et puis ils se posent des questions. Donc, c'est un sujet de honte. C'est un sujet de honte. Et l'autre traduction dit que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est la grâce que le Seigneur a faite lorsqu'il a posé ses regards sur moi pour enlever ce qui faisait mon opprobre. Alléluia. Pour enlever ce qui faisait mon opprobre. Donc, la stérilité est un sujet d'opprobre, est un sujet de honte pour l'humanité, pour les gens qui le connaissent. Quand on vient regarder ce que la maman de Samuel va dire dans son cantique, dans 1 Samuel chapitre 2, et on va s'attarder beaucoup sur ce cantique-là parce qu'il est très révélateur. Dans son cantique, elle va révéler des profondeurs, c'est comme une prophétie en fait, pour montrer que derrière ces histoires de stérilité qu'on voit à travers la vie des patriarches, le Seigneur est en train de vous montrer une œuvre qu'il est en train de faire. Comment il vient relever l'homme de la poussière, l'homme de la terre, pour le faire asseoir à la table des grands. Comment il vient relever l'homme qui a connu la mort pour le faire rentrer dans la divinité. Alléluia. À travers la puissance de la résurrection.
Regardons ce que Anne dit dans son cantique. 1 Samuel chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Amen. Donc, la stérilité de Anne aussi était une honte, était l'opprobre que Anne portait. Mais c'était aussi une faiblesse. Parce qu'elle dit très bien, Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Alléluia. Ma force a été relevée. Parce que c'était un sujet de... Et justement, on le voit à travers sa coépouse, bien sa rivale, Pénina, qui la mortifiait, qui se moquait d'elle, qui riait d'elle, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et elle dit que ma force a été relevée par l'Éternel. Continue, mon frère. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Donc, c'est le secours de l'Éternel. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux regarder dans le Strong, force ici, comment c'est traduit? Force, c'est l'expression, on va regarder le Strong, ce que force dit, ce que Strong nous dit par rapport à la force. 1 Samuel 2. Verset 1. 1 Samuel 2, verset 1. Force. Vous voyez, la force, là, se traduit par keren. Et c'est l'expression de la corne. Et ce keren, là, c'est la même signification, c'est la même traduction que nous retrouvons dans le passage de 1 Corinthiens 1, verset 18, ou bien verset 17, quand il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. C'est le même keren, c'est la même force, c'est la même corne. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer, à travers ces épisodes de stérilité-là, comment il vient nous relever, il vient relever l'homme déchu pour l'amener dans la divinité. Comment il vient relever la force de l'homme. Comment il vient enlever l'opprobre de l'homme. Parce que quand on va aller dans Isaïe 25, il va dire que le Seigneur va ôter l'opprobre qui couvre toute l'humanité, qui couvre toute la terre. Et cet opprobre-là, c'est la mort. Comment le Seigneur nous délivre de la puissance de la mort. Parce que Sarah qui donne naissance à un enfant dans sa vieillesse, et lorsque l'apôtre Paul rentre dans la pensée du Seigneur et puis comprend ces choses, il dit que Abraham a espéré contre toute espérance, sans tenir compte du fait que son corps était usé, donc c'était la mort. Ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, donc la mort aussi. Mais qu'il a espéré contre toute espérance, et sans faiblir dans la foi, il a cru que ce que Dieu promet, Dieu peut l'accomplir. Et il a vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est un travail que le Seigneur est en train de nous montrer. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de nous montrer. Comme à travers ces stérilités-là, il vient pour nous relever et pour nous amener dans la divinité. Mais on va progresser tranquillement. Tu peux lire 1 Corinthiens 1, là, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1, verset 17, verset 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication... Finis et puis tu as lu dans le verset 21, peut-être. Ok. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Cette traduction de une puissance de Luc II n'est pas correcte. La prédication de l'évangile, l'évangile est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance. Parce qu'en disant une puissance, c'est comme s'il y a une autre forme de puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18. Version second 21. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Force ici, là, si tu vas chercher, c'est même Keren, là. Keren que Anne dit, là, il a relevé ma force. Continue, verset 18.
En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Pourquoi il parle de force? Pourquoi il parle de cornes? Mais c'est par rapport à l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. La Bible dit que cet autel-là avait 4 cornes. Donc, c'est la puissance de l'évangile, c'est la prédication de la croix. C'est la puissance ou bien la force qui est dans le sacrifice de Christ-là. C'est par lui, ou bien c'est par cette force-là que le Seigneur vient relever l'homme qui a connu la mort à cause du péché. Voici le processus. Et c'est par là que ça commence. Et les cornes de l'autel, comme on le voyait avec nos ados ce dimanche, ce que ça nous enseigne, quand on considère l'épisode de Joab, lorsque Salomon avait envoyé son chef d'armée pour aller le faire descendre des cornes de l'autel, il a dit non, je veux mourir ici. Parce que les cornes de l'autel, c'est un refuge de haute sécurité. La puissance de la croix, là, la prédication de l'évangile, c'est notre refuge. C'est un refuge de haute sécurité. Et de même aussi Adonijah, lorsqu'il a commencé à faire son coup d'état et puis que Salomon est monté sur le trône, lui aussi il a fui pour aller se réfugier au cornes de l'autel. L'œuvre de la croix, là, c'est notre sécurité, c'est notre bouclier, c'est notre forteresse, c'est un refuge pour nous. C'est l'expression de la grâce. C'est la grâce du Seigneur pour nous. Lorsque Élisabeth parle, elle dit que c'est la grâce du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'il a ôté mon opprobre, c'est par la croix que Christ vient ôter notre opprobre. Il vient ôter notre honte. Il vient nous relever. Il vient relever l'homme déchu pour le justifier et pour le faire progresser dans cette justice-là jusqu'à ce qu'il rentre dans la divinité. Et quand Anne commence à chanter son cantique, elle dit que je me rejoins à l'Éternel parce qu'il a relevé ma force. Que le Seigneur relève la force de l'Église de Québec. Si des gens étaient couchés, si des gens avaient une forme d'opprobre à cause d'une situation quelconque, que le Seigneur vienne nous relever. Et que Amen. nous allions saisir les cordes de l'autel. Parce que c'est là, il dit qu'il y a la puissance dedans. C'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. C'est là la puissance que Dieu nous a donnée. Le sang de Christ est notre force, est notre puissance. Alléluia. Amen. On continue dans le cantique de Anne. Verset 2. Mhm. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Mhm. Ne parlez plus avec tant de hauteur, Mhm. que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Mhm. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Mhm. L'arche des puissants est brisée et les faibles L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. En fait, enfant, là, comment tu peux parler de l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture? Les faibles, là, dans le langage de la prophétie, ce sont les pauvres. C'est pour ça que le Seigneur vient et puis dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les faibles sont les pauvres. Mais ce n'est pas pauvre dans la vie comme les gens le pensent là. Mais c'est la condition humaine. C'est le terrestre qui est pauvre. Le terrestre, là, c'est lui qui est le pauvre dans le langage de la prophétie. On va revenir là-dessus, continue. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Attends, mon ami, tu allais trop vite. Tu allais trop vite. Verset 8, là. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour le faire asseoir à la table des grands. Il lui donne en possession un trône de gloire. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est
ce qu'il était en train de montrer à travers cet épisode de stérilité-là. Alors, dans le psaume 113, parce que c'est la même pensée qui est reprise dans le psaume 113. À partir du verset 7. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il rôtit le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Donc, le pauvre ici, là, c'est le terrestre. C'est le terrestre. Il dit, de la poussière, il retire de la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir à la table des grands avec les grands de son peuple. Il y a une image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de cet enfant perclus de Saül, Méphibosheth, qui était à Lo-débar. Lorsque David est monté sur le trône, il a dit, reste-t-il encore quelqu'un ici de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et on lui a dit que Saül avait un fils perclus, Méphibosheth, qui était à Lo-débar. Lo-débar, c'est l'endroit des pleurs, c'est l'endroit de l'amertume, c'est l'endroit de la pauvreté, de la disette, de la misère. Et lorsqu'ils sont allés faire venir Méphibosheth, Méphibosheth a dit que qui suis-je pour que le roi fasse attention à moi? Et lui-même, il se qualifie de chien mort. Mais David lui a dit que tu mangeras à ma table tous les jours de ta vie. Alléluia. Du fumier, du pauvre, il retire l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. David était un grand. Et Méphibosheth mangeait à sa table. Lorsque Christ commence à nous faire justice, je ne veux pas trop m'étaler, mais on va lire ça. Vous allez voir. C'est dans 2 Samuel. Hein. 2 Samuel, laisse-moi trouver le passage rapidement. On dit David régnait et faisait droit et justice à tout son peuple. Vers la fin du chapitre 8, 2 Samuel 8. Là. 2 Samuel 8. Ça pas long, les amis. Il y a verset 15. Et puis tu vas aller jusqu'au verset 1 du chapitre 9. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Séruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, fils de Joada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur... Ah, amen. Vas-y, mon frère. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse en fait lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amamiel à Lo-débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit,
qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Cette histoire est vraiment saisissante. Voici une image de celui que le Seigneur retire du fumier, de la poussière, pour le faire sur la table des grands. L'eau de débat qui est traduit par pas de pâture, pas de nourriture. Cet endroit de misère, cet endroit d'amertume, de souffrance, de douleur. Et quand on regarde bien cette histoire, on voit que c'était l'esclave qui gouvernait, c'était l'esclave qui régnait. Et le prince était à terre. Parce que plus tard, on va voir dans l'histoire que cet esclave-là, comment il s'appelle là déjà là même? Siba là. C'est un esclave qui était avisé. Et il y a un proverbe qui dit que un esclave avisé aura une part d'héritage parmi les fils. Et cet esclave-là était très dangereux. Et celui qui régnait, celui qui gouvernait. Mais le Seigneur, par sa grâce, lorsqu'il vient dans le règne de la justice, dans le règne de la grâce, dans le testament de la grâce, comme David, on dit David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Parce que le Seigneur nous fait droit et justice, parce que le Seigneur nous justifie, il nous retire du fumier, il relève notre force, il enlève notre opprobre et il nous justifie pour nous faire asseoir à sa table. Alléluia. Il vient pour restaurer tout ce que nous avons perdu. Parce que David a dit à cet homme-là que je vais te rendre toutes les terres de ton père Saül à cause de Jonathan. Parce que Jonathan est celui qui a fait un pacte avec David. La Bible dit que dans 1 Samuel 18, que Jonathan a aimé David comme lui-même. Il s'est attaché à David comme lui-même. Donc, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait et il a donné à David. Il s'est dépouillé de son manteau, de sa tunique de prince. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son épée. L'épée qui est l'expression de la force, de la puissance. Le Seigneur veut que nous dépouillions nous-mêmes de tout ce qui nous caractérise, de toutes ces choses sur lesquelles nous nous appuyons et que nous fassions alliance avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, comme la perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, lorsque nous faisons ça, le Seigneur s'en souvient. Alléluia. Et parce que nous faisons ça, le Seigneur se souvient même des membres de notre famille qui sont à l'eau débat. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Dans le testament de la grâce, dans le règne de la justice, le Seigneur veut faire du bien même à notre parenté. Alléluia. Pour les relever. Les gens qui sont perclus. Le perclus, là, dans le proverbe, il dit que aussi faible que les jambes d'un boiteux. Donc, le perclus, c'est quelqu'un qui est faible aussi. Le Seigneur vient pour relever notre force. Et lorsque nous verrons dans le cantique de Anne, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible pour le faire asseoir à la table avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Ça, c'est très puissant. Le dimanche, la sœur Sandra a partagé le sujet là, dans Job 23, à partir du verset, c'est plus combien là? Il y a quelque chose que Job disait dans sa prière, dans Job 23, avant le verset 10. Il y a à partir du verset 1. Job prit la parole et dit, aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte. Ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Dans la version du second, excuse-moi, dans la version du second, verset 3, il dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Il dit, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Dans la version que tu as lue, il a dit quoi? Dans la version second 21, ouais. Il dit, si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Alléluia. Donc son lieu de résidence là, c'est ici, il dit ici que c'est jusqu'à son trône. Quand le Seigneur a créé Adam, la finalité d'Adam n'était pas le jardin d'Éden. Adam devait aller jusqu'au trône. Ça là, il faut qu'on comprenne ça très bien, les amis. Notre parcours là, c'est de quitter le terrestre pour entrer dans la divinité. C'est l'appel du Seigneur. Lorsqu'il appelle le patriarche Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je te montrerai, c'est de quitter le terrestre pour entrer dans la divinité. C'est à cela que le Seigneur nous a tous appelés. Et c'est à cela que le Seigneur travaille.
Alléluia. Lorsque le Seigneur nous justifie, il ne faut pas qu'on s'arrête à cet état de justification, mais il faut qu'on achève notre parcours dans la divinité. Il faut qu'on arrive jusqu'au trône. Le trône, ça veut dire quoi? Regardez, Ézéchiel 1, verset 26. Tu peux lire. Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat. Amen. On va s'arrêter là, ça va être trop long. Il dit que le trône était, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Le saphir, là, si on se réfère au pectoral du jugement, je me réfère beaucoup à ce pectoral-là parce que c'est un langage. Alléluia. Ça représente la deuxième pierre de la deuxième rangée sur le pectoral du jugement. Et cette deuxième pierre de la deuxième rangée était de saphir. Et le saphir était représenté ou bien représentait Dan. Dan qui veut dire justice. Le trône là, de saphir, là, ça nous parle de la justice. Donc, lorsque Job est en train de dire, oh, si seulement, tu peux revenir dans Job. Pardon, mon frère, je te fais voyager. Amen. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Si seulement je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence. Si seulement je pouvais arriver jusqu'à son trône. On a vu que le trône nous parle du saphir. Ézéchiel dit que le trône était de saphir. Et le saphir nous parle de la justice. Donc, si seulement je pouvais accomplir mon parcours dans la justice, si seulement je pouvais aller jusqu'au bout de la justice, si je veux caricaturer. Alléluia. Si seulement je pouvais accomplir mon parcours dans la divinité. Donc, notre accomplissement dans la divinité, là, doit nous amener à achever notre parcours dans la justice. Alléluia. C'est la justice, là, qui va nous établir dedans. C'est la justice qui va nous établir dans la divinité. Et lorsqu'on va dans l'Apocalypse chapitre 4, comme on l'a déjà vu, Jean dit, quelqu'un est assis sur le trône. Et le trône avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude qui parle de notre attachement à Dieu, qui parle de notre consécration. Donc, à travers la vie de Lévi, donc le sacerdoce. Parce que comment le Seigneur vient, il nous relève depuis l'autel des holocaustes jusqu'au trône par la puissance de la croix, par la prédication de l'évangile. Alléluia. Accrochons-nous à cet évangile-là. Parce que cet évangile-là va venir détruire toute expression de mort, va venir enlever toute forme d'opprobre dans nos vies, va venir nous libérer de toute forme de stérilité, va venir nous libérer de tout ce qui fait notre honte parmi les hommes. Est-ce un péché quelconque? Est-ce une situation peut-être de travail? Est-ce une situation d'enfant ou bien de foyer ou bien de mari ou bien de femme? Le Seigneur dit que lorsque nous nous accrochons à lui, lorsque nous recevons le message de la croix, la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut des hommes, pour le salut de l'humanité. Et lorsque nous nous accrochons au message de la croix, il dit que nous accomplissons notre parcours dans la divinité. Il vient pas seulement nous relever, mais il vient nous relever, il vient relever notre force, il vient enlever notre opprobre, il vient enlever notre honte, notre humiliation, mais il nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivions au trône. Si seulement je pouvais arriver à son lieu de résidence, si seulement je pouvais aller jusqu'au bout de mon parcours, je pouvais achever mon parcours dans la justice. Et c'est ça qu'Anne est en train de dire dans son cantique. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas
de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel tomberont. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Il parle de Christ. Donc, à travers cet temps de parler de Christ, il est en train de parler du mystère de la résurrection. C'est lui que le Seigneur a désigné par onction. Elkanah repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Je vais m'arrêter là, j'ai été long. Mais si je veux faire un résumé, pour dire qu'à travers la vie des patriarches, à travers ces épisodes de stérilité-là, le Seigneur est en train de nous montrer comment il vient nous relever, il vient relever notre force, il vient nous faire sortir de notre humanité pour nous amener dans la divinité à travers la prédication de la croix, à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. Amen. Pour nous donner d'expérimenter la puissance de la résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce qui règne par la justice soit notre partage. Et que cette grâce s'étende à toute notre parenté, même ceux qui sont à l'eau des bars, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Jean-Philippe, pour ton intervention. L'opportunité est donnée aux autres également de s'exprimer sur la question concernant la stérilité des femmes des patriarches et de certaines femmes, à l'exemple de Anne dans la Bible. Donc, quel enseignement peut-on tirer dans notre marche chrétienne de ces différentes situations-là? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et bénis le Seigneur pour les interventions des frères. Je voulais aussi contribuer par rapport à la question. Je pense que la question même là, en elle-même là, annonce déjà certains éléments de réponse. C'est-à-dire que le fait de remarquer que les femmes des patriarches ou ailleurs même, comme on l'a vu tantôt, dans certains cas, certaines femmes étaient stériles. J'ai envie de dire, la plupart du temps, on a vu que le Seigneur s'est glorifié à la fin. Et on peut déjà dire que Dieu a permis pour pouvoir glorifier. Mais comme le frère Lou l'a présenté au début, il a commencé par montrer que la stérilité en elle-même, là, elle appartient, est une expression de mort, est une absence de vie. Et que Dieu n'est pas, j'ai envie de dire, en association nécessairement avec toutes les expressions de la mort. Au contraire, il dit qu'il nous délivrera de la stérilité, comme on l'a vu dans Exode 23. Il dit que même les bêtes, vos bêtes ne seront pas stériles. C'est une façon de dire que la fécondité, la multiplication, l'abondance, Dieu est pour ça. Amen. Mais ça, c'est un premier niveau pour pouvoir comprendre que Dieu est pour la vie. Un autre niveau qu'on a évoqué aussi, c'était que à travers on va dire cette stérilité, moi je dirais peut-être le temps d'enfanter retardé. Parce que quand tu es stérile, tu es vraiment stérile. Ce temps d'enfanter retardé, là, ou bien cette stérilité qui était peut-être qui se manifestait, mais qui était juste pour un temps, montre aussi par là que Dieu est en train de parler. Et Dieu parlait vraiment. Parce que le Seigneur, il est tellement puissant. Et dans sa force, dans sa puissance, là, quand il parle, il peut parler de plusieurs façons, de plusieurs manières. On va lire, par exemple, Galates. Galates va faire référence à cet aspect-là.
Et Galate va se rattacher même au patriarche Abraham, à Sarah et à Agar. Regardons, quand je dis Dieu parle, regardons la façon dont l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens de la galaxie. Galate 4. On va lire à partir du verset 22. Verset 22 jusqu'au verset 31. Parce que la question disait comment on peut appliquer ça à notre vie. Donc, ça va nous donner le contexte. Je ne serai pas long. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse tes cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Les Écritures sont vraiment très instructives et l'objectif que Dieu recherche, c'est de nous instruire dans sa pensée, c'est-à-dire la doctrine de Christ, qui est de présenter l'œuvre de la rédemption, comment Dieu nous prend de la mort, des ténèbres, et il nous transporte dans le royaume de son Fils. Il nous transforme il nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donc, quand les Écritures viennent à nous, ça nous enseigne cette doctrine, ça nous corrige de nos erreurs, de fausses doctrines qu'on a, des conceptions erronées qu'on a, et ça nous convainc que la vérité est ici. La vérité est en Jésus. La vérité est dans la doctrine de Christ. Et ça nous instruit, ça veut dire, ça nous montre les règles, ça nous montre les principes de vie, ça nous montre la façon d'accéder à la vie. Pour que l'homme qui s'approche des Écritures, là, il parvienne à la justice. C'est ce que déclarent les Écritures. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc, quand Dieu libère sa parole comme ça, il amène dans plusieurs aspects. Par exemple, il va appeler Abraham et il va dire des choses à Abraham. Mais en même temps qu'il est en train de dire des choses à Abraham, le fait même d'appeler Abraham en lui-même est déjà un message. Avant même de dire, sors de ta patrie, fais ceci, fais cela, le fait même d'appeler Abraham de la Chaldée, de la Mésopotamie, vers un pays qu'il ne connaît pas, cet acte même que Dieu pose là est déjà un message en soi. En plus du message qu'il va lui donner, de la promesse qu'il va faire. Ça, c'est vraiment glorieux. Et donc, toute la vie, par exemple, des patriarches, là, Dieu pouvait, en même temps qu'il leur parle, mais en même temps leur vécu, là, Dieu était capable, ne pas dire Dieu est capable de tirer un enseignement. Ce qui fait que quand la parole nous vient, elle nous vient avec plusieurs niveaux, avec plusieurs portées. Elle vient avec de l'intensité.
ça permet de bien comprendre encore ce que Dieu dit. Donc, quand même la parole parlée n'est pas claire, j'ai envie de dire, la parole image, la parole symbole, vient confirmer la parole parlée pour la rendre encore plus intelligible. Donc, quand Paul, par exemple, dans Galates 4, il est en train d'expliquer aux chrétiens, il dit, mais vous, quand on vous parle, on dit que l'évangile est supérieur à la loi, là, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes toujours encore rattaché à la loi, aux exigences que Moïse avait prescrites, c'est-à-dire les animaux, la circoncision, les affaires de même. Ça, là, son temps est fini avec la mort et la résurrection de Christ. Le Seigneur a crucifié tout ça et il a fait renaître la loi à un certain niveau dans la loi de Christ, d'une certaine façon. Mais c'est la loi du Seigneur toujours. Mais ça nous parvient avec d'une autre façon. Ça vient comme ce qu'on n'était pas capable de comprendre. Ça vient comme révéler les aspects cachés de la loi de Moïse pour nous conduire vraiment à la vérité parfaite. Donc, quand les gens n'étaient pas capables de comprendre que l'évangile est supérieur à la loi, Paul était en train de leur expliquer par là. Regardez le verset 21. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? On s'attend à ce qu'il lise un verset de la loi pour qu'on puisse voir si on entend. Mais regardez, il dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Donc, il dit que ça, la loi est en train de parler comme ça. Mais quand on regarde Genèse, c'est une histoire qu'on nous raconte. Mais dans cette histoire-là, Dieu est en train de parler. Amen. Et dans cette histoire assez singulière du patriarche, là, on a vu que Sarah était stérile. Mais parce que Dieu voyait déjà comment les événements se mettent en place. Donc, il dit Sarah, c'est une alliance. Mais cette alliance-là ne viendra pas en premier. Je vais faire d'abord une autre alliance. Donc, on a comme l'impression que bien que Abraham, dans sa chair, a fait les choses, mais quelque part, c'était comme si Dieu a laissé faire. Parce que même dans cette façon de faire, là, on allait encore tomber sur la pensée que Dieu voulait exprimer. C'est-à-dire, faire d'abord une première alliance pour mettre en place la seconde, de manière à ce que, quand la seconde va venir, elle puisse être révélée de façon très claire. Donc, Abraham allait avec Agar. Et Paul est en train d'expliquer que cette femme vers laquelle Abraham est allé là, c'est un peu comme si c'était la première alliance c'était l'alliance de la loi. Et il y avait une autre alliance qui allait venir. Donc, on voit par là que Sarah n'a pas été comme stérile comme ça. Elle était stérile à dessein. Stérile pour que le temps va arriver là, ce soit en même temps le temps d'accouchement, ce soit le temps de l'enfant de la promesse, et que ce soit aussi dans le déroulement du plan de Dieu, quand le temps va arriver, la vraie Sarah, si on peut l'appeler comme ça, c'est celle qu'on appelle l'alliance de l'évangile. Donc, les femmes dans les Écritures, notamment les femmes des patriarches là, elles n'étaient pas simplement des femmes, parce que Dieu les avait choisies aussi, et puis à travers elles, Dieu montrait les alliances en fait, qui tissaient avec les hommes. Notamment avec Abraham, les femmes qu'il a connues symbolisent des alliances dans lesquelles non seulement Abraham est rentré, mais Abraham, il était comme une image aussi du Seigneur avec toutes les nations. Dans un premier temps, on voit le Seigneur qui fait alliance avec Israël. C'est symbolisé par Abraham qui fait alliance avec Agar. Et après, on voit le Seigneur, on voit Abraham qui fait alliance avec, ou ne pas dire qu'il rentre en alliance, qu'il rentre en commerce, quoi qu'ils étaient mariés avant, bien longtemps.
Mais l'alliance va donner son fruit avec Isaac. Donc, on voit que les Écritures nous disent que cette alliance-là, cette femme Sarah-là, en fait, c'est l'alliance de l'Évangile. Et donc, on voit que Sarah, c'est une alliance, elle n'est pas simplement femme. Donc, c'était compris, Dieu entrait en alliance de nouveau avec les hommes. Mais cette fois-ci, il va faire un autre plan. Ça ne sera pas Israël, ça ne sera pas comme avec Israël, mais ça sera comme un autre niveau. Mais Abraham, après, va aller en alliance avec une autre femme, Kétura. Et cette forme d'alliance-là, les Écritures montrent aussi que de façon prophétique, notamment à l'âge du millénaire, Dieu va se souvenir de toutes les nations. Et donc, Kétura serait un peu comme cette forme d'alliance-là. Mais de ces trois-là, l'alliance supérieure, pour ne pas dire la femme supérieure, pour ne pas dire Sarah, elle va représenter l'alliance supérieure. Dans le sens que elle va traduire dans le plan de Dieu, elle va traduire l'alliance que Dieu s'est donnée pour pouvoir accomplir son plan, comme le disait tantôt le frère Jean-Philippe, par rapport à faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, là. C'est l'alliance avec Sarah là, qui va donner comme, pour ne pas dire le moyen, ou bien la puissance, ou bien le canal par lequel Dieu va passer pour accomplir cette volonté-là. Donc, ici, Paul rappelle ça aux Galates. Il dit le patriarche, là, le fait que Sarah soit stérile, ce n'était pas en vain. C'était pour que Agar vienne d'abord. C'est le sens que la loi est venue en premier. Mais après la loi, là, il devait venir une autre alliance, plus grande que la loi. C'est pour cela que Sarah a donné naissance à Isaac un peu plus tard. Regardez maintenant le verset 26, quand il explique ça. Verset 26 à 27. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Amen. Vous voyez, la Jérusalem d'en haut, c'est la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, c'est l'alliance de l'Évangile. Et l'alliance de l'Évangile, elle peut se comprendre aussi comme l'alliance par laquelle Dieu va faire naître les enfants de la nouvelle création. En même temps que c'est une alliance, mais elle représente aussi l'Église. C'est vraiment très important. Donc, Paul est en train de dire ici que la Jérusalem d'en haut, l'alliance de l'Évangile, qui est symbolisée par Sarah, est une alliance supérieure. Et il dit que c'est pour ça que cette parole a été donnée dans Isaïe. Il dit que, sois en fait femme stérile. Toi qui n'as pas d'enfant, éclate un cri de joie. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Mais sont plus nombreux là, ce n'est pas nécessairement en nombre, mais ça peut signifier en nombre, mais voyons en termes de rang, en termes de force, en termes de puissance. Sarah a fait un seul enfant. Agar a fait un seul enfant. Mais le fait qu'on dise qu'ils sont plus nombreux, ça veut dire que c'est comme si à eux là est réservée une bénédiction spéciale. On a vu pour Rachel, elle a donné naissance à Joseph. Mais Joseph est devenu le premier né de la famille, quoi qu'il soit 11e dans la chair.
Amen. On a vu que on a vu pour Sarah, elle a donné naissance à Isaac. Mais Isaac était puissant et il avait une bénédiction à part. Donc, ici, quand on dit soit en fait femme stérile, on peut remplacer ça par Sarah. Sarah, il y a longtemps, Agar s'est moqué de toi. Mais il faut que tu te réjouisses. Parce que ta stérilité, là, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Ta stérilité, là, elle est en train de mettre en place, elle est en train de parler, en fait. Elle est en train de dire aux hommes qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Donc, c'est une stérilité momentanée. C'est pour quelque temps. Mais la gloire va se révéler. Donc, il est en train de dire ici que c'est à dessein qu'Ésaïe prophétisait ainsi. Donc, ces femmes des patriarches-là annonçaient des choses. Leur stérilité annonçait des choses. Mais toutes les prophéties trouvent leur accomplissement en Christ. Ça veut dire que toutes les prophéties-là, une prophétie peut avoir plusieurs portées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une prophétie-là, elle peut se réaliser plusieurs fois. Elle peut toucher plusieurs points dans plusieurs temps. Mais sa portée ultime, là, ça vient comme être en rapport avec le plan ultime de Dieu. Je m'explique. Quand dans Genèse chapitre 3, verset 15, on dit « La postérité de la femme écrasera la tête, tu le blesseras le talon », cette parole-là, elle peut s'accomplir à plusieurs niveaux. Mais elle va s'accomplir à un niveau où, quand elle s'accomplit là, il n'y a plus rien après, c'est fini. Ça veut dire que Dieu est satisfait parce que son plan est rentré pleinement dans son accomplissement. Ce passage-là, par exemple, on peut l'appliquer au Seigneur quand il venait dans les jours de la chair. Il venait né d'une femme, mais c'était Dieu parmi les hommes. Mais c'était la tête de Christ. Il a fait ça pour ouvrir la porte pour que le corps embarque. Donc, c'est quand le corps et la tête, ils vont réaliser pleinement, ils vont se révéler pleinement quand la femme va mettre, on va dire, au monde l'ensemble du corps, l'ensemble de cette postérité-là. Dieu sera satisfait parce que son projet s'est accompli pleinement. Et donc, le point que je veux emmener sur cet aspect-là, c'est que les femmes des patriarches, notamment dans le cas d'Abraham, Sarah symbolisait l'alliance de l'évangile. Et cette alliance de l'évangile est tellement au cœur à Dieu que Abraham, dans ses jours en tant que prophète, là, il a posé un acte. Regardez dans Genèse 25. S'il voulait raisonner comme un homme charnel, il allait dire, mais toutes ces femmes-là que j'ai connues là, ça reste, on va dire, des femmes. Et puis, tous les enfants que j'ai eus, ce sont mes enfants. Mais les enfants, c'était de la même façon. Parce que toutes les alliances dans lesquelles ils étaient, ces alliances n'étaient pas au même niveau. Dans Genèse 25, on connaît bien ce passage-là. Regardez, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 4, le verset 5. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Shishbak et Shoash. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Leushim et les Leumen. Verset 4. Les fils de Madian furent Épha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Je continue? Et s'il te plaît. Il fit des dons aux fils de ses concubines,
Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Vous voyez, Isaac, qui sort de Sarah, a eu un traitement spécial. Quoique Abraham eut plusieurs enfants avec ces 3 femmes-là, Isaac a été traité de façon spéciale. Pourquoi? Parce qu'il est sorti d'une alliance spéciale, d'une alliance supérieure. Il est sorti d'une alliance, on va dire, de la femme d'un patriarche qui était stérile, mais qui annonçait des choses. Donc Abraham ici est en train d'agir en prophète. La Bible dit qu'il a fait des dons aux fils, aux enfants des concubines, y compris Ismaël. Mais pour ce qui est d'Isaac, là, la Bible dit qu'il lui a donné tout ce qui appartenait, tout ce qu'il avait acquis comme richesse, là, il a donné ça à Isaac. Mais c'est parce qu'Abraham était prophète. Il a donné ça à l'enfant de la femme stérile. Donc Isaac est devenu puissant. Donc c'est comme si on revient dans la parole d'Ésaïe, là. Si on veut actualiser Ésaïe au temps d'Abraham, c'est comme si Ésaïe venait dire à Sarah, ne pleure pas, réjouis-toi, toi qui es stérile, parce que tes enfants, là, ils seront plus puissants, plus nombreux que les autres. Donc, attends l'heure du Seigneur. Quand l'heure du Seigneur va arriver, là, tu vas voir la différence. Donc, Paul est en train de dire que si vous ne voulez pas comprendre que quand je vous dis que l'évangile est supérieur à la loi, là, regardez maintenant dans la vie du patriarche. Qu'est-ce que la loi disait? Et puis, il commence à expliquer, puis faire des comparaisons. Et puis, il dit, je vous dis, nous, on est comme les enfants de Sarah. On est comme Isaac. Donc, les enfants à qui Dieu donne tous ses biens. Donc, ceux à qui Dieu donne tous ses biens, là, ils ne peuvent pas hériter avec les autres. Leur héritage, là, c'est calculé à part. C'est défini à part. Les autres, là, on leur donne des cadeaux et puis on les éloigne parce qu'ils ne peuvent pas partager l'héritage avec l'enfant, avec l'héritier. Donc, dans la vie des patriarches, Dieu envoyait des messages, en fait, en rapport avec l'Église. On va lire dans Ésaïe 54. On avait lu juste le verset 1, lorsque le frère nous parlait de ça. On ne peut pas tout lire, mais si vous faites la lecture, vous allez vous rendre compte. Comment la base du verset 1 jusqu'au verset 6. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. Donc, ce qui symbolise ce temps de stérilité-là, c'est pour mettre en place ce qu'il faut pour qu'on puisse rentrer dans le temps marqué. Donc, au temps marqué, le Seigneur va se souvenir de la délaissée et elle aura un fils. Donc, au temps marqué, le Seigneur va se souvenir de son alliance qu'il a fait à Abraham là, pour faire naître l'alliance de l'Évangile, pour que les enfants de la nouvelle création naissent. Donc, cette stérilité-là, quand on la regarde avec les yeux de la parole prophétique, là,
ça annonçait vraiment l'œuvre de la rédemption au moyen de comment Dieu choisit l'Église pour faire naître les fils de la nouvelle création, pour rentrer pleinement dans son plan initial. Tu peux rester dans Isaïe toujours, va au chapitre 62, au verset 1 jusqu'au verset 6. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Un instant, s'il te plaît. Donc, nous, on sait aujourd'hui que Sion, c'est l'évangile. Donc, on parle de l'alliance de l'évangile. Donc, il dit que pour l'amour de Sion, ne se tairait pas. Donc, il annonçait déjà les temps qui concernent l'évangile. Verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Vous voyez, on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. On se souvient il dit, je te donnerai un nom nouveau, tu porteras un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. On parle vraiment de l'Église. On se souvient de l'Église de Philadelphie. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé tes gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. Donc, on voit bien que ces femmes-là, notamment Sarah, qui a envie de dire, qui est un type, préparaient vraiment l'évangile. Donc, la vie des femmes des patriarches, notamment la vie de Sarah, annonçait en fait le plan de Dieu, annonçait en fait l'évangile. Et cette alliance, qui est l'alliance de l'évangile, c'est l'alliance à travers laquelle Dieu, comme il a fait, Abraham a montré avec Isaac, on dit donna tous ses biens à Isaac. Abraham est en train de montrer par là que l'alliance avec Sarah, là, qui est l'alliance de l'évangile, c'est à travers ça que Dieu va bénir pleinement l'homme. Dieu va combler l'homme en fait. Dieu va faire que l'homme sera semblable à lui là. C'est à travers l'alliance de l'évangile, l'alliance de Sarah. Et c'est ce que ça nous enseigne. C'est pour ça que dans Galates, il dit, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Donc, les choses qui sont arrivées dans l'Ancien Testament, là, ça nous sert d'exemple. Ce sont comme les images, mais la réalité, leur accomplissement, là, vont se passer au temps marqué. Donc, au temps marqué, Dieu va se souvenir exactement de sa pensée profonde qu'il veut accomplir. Mais on va aller chercher des images à travers la vie des patriarches, de comment Dieu a commencé déjà à parler, mais de façon voilée. Et quand on commence à enlever le voile, quand on commence à lire le Nouveau Testament, le voile s'enlève. Et puis on voit que Dieu vraiment ne parlait pas vraiment de Sarah dans la chair, il ne parlait pas d'Isaac dans la chair. On voit qu'il est en train de parler de Christ. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Et ça, c'est une puissante clé. Lorsque on commence à regarder les Écritures, et puis à voir dans les Écritures Christ, c'est une clé qui va nous ouvrir vraiment sur la connaissance. Et cette connaissance-là va nous faire, comme on l'a dit dans le temps de prière, là, va nous faire entrer même, c'est une porte. Cette connaissance qui est la connaissance de Dieu, là, c'est une porte d'entrée dans la vie éternelle. Et c'est
au fur et à mesure que l'évangile se découvre à nous, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas dire que nous découvrons les profondeurs de l'évangile, nous pénétrons progressivement les profondeurs de la vie, jusqu'à ce qu'on touche même la pensée de Dieu, on touche ce que Dieu a prévu pour nous, et on rentre là-dedans, et ça devient des réalités pour nous. Donc, que le Seigneur nous bénisse. J'espère avoir apporté quelques éléments pour compléter un peu ce que les frères ont partagé. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci, frère Angora, pour ta contribution. Il est 22h18. Je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vais céder la parole au frère JP pour la fin du moment de prière.